Ça s'appelle des côtes, ça s'appelle se faire de l'argent, hein, si tu as joué des paris sportifs. Eh ouais. Salut à tous, footeuses et foot de la même famille, c'est Thomas, on parle prono de la J17, de la Ligue 1 conforme à Babalpa, IG Naples, Troll et Sofa, tout ce qui est des remords et des bloqués, encore une fois, ça sort après la J16, les matchs en semaine, donc qui allaient peut-être fausser, je pense, et induire en erreur cette J17, du coup, j'ai pas voulu la sortir avant les lives de mercredi, hein, ce Lyon, Rennes et ce Strasbourg-Paris, comme ça on est tranquille pour faire son prono pour la J. 17 les États-Unis. Donc les résultats, hein, des surprises de ouf, hein, moyenne vraiment de moins de 30% pour ces pronos, plus de 200 pronos avec la victoire donc de Nîmes, de Saint-Etienne, de Montpellier, de Strasbourg. La surprise donc Bordeaux contre Paris que personne n'a trouvé globalement, hein, que Marseille, Reims, que Lille, Lyon, le match nul aussi entre Guingamp et Nice et entre Dijon et Toulouse. Pour ma part, c'est feuille blanche de ouf, donc le taux qui descend à 40% sur les 14 journées auxquelles j'ai joué, c'est-à-dire les totalités évidemment, parce que c'est moi qui fais, on parle prono. Le top 5 dont parle prono les amis, c'est parti avec donc, attention, effets spéciaux de ouf, Spielberg, hein, Michael Bay réuni, Nolan aussi, avec Maxou 83, Wolfram, c'est le seul vraiment qui a bien joué, on va dire, à 80%. Bravo à toi l'ami, ça descend directement à 60% avec à l'extrême, troisième coupe, hein, il talonne Raphaël, on verra aussi, il y aura peut-être un ballon d'or, un trophée d'or, on parle prono à la fin de l'année les amis, avec donc Brume de Suoré, un nouveau ou une nouvelle, 60%, bravo à toi, Grid 3, qui est souvent dans le deuxième chapeau de l'Europa League. Bienvenue à toi aussi, bienvenue à toi. Bravo à toi, 60%. Et Mohamed Sherif, deuxième trophée. Donc il y a quand même des gars habitués, hein. Donc bravo à toi encore une fois, 60%. Les petits amis, les 5 autres bons pronos, le chapeau de l'Europa League sur Instagram et Twitter demain. Et j'ai fait exprès aussi de garder, comme il n'y avait pas de journée, on parle prono de la J16, le chapeau aussi, deuxième chapeau de l'Europa League de la J15. Donc tout ça sort demain, les petits amis, J15 et la J17, les amis. Avec donc les 4 bons résultats, donc comme c'est marqué ici, n'hésitez pas encore une fois pour calculer votre taux de réussite, les amis. Vous prenez donc les matchs que vous avez gagnés, hein, divisé par fois 100 divisé par 10, vous avez un taux de réussite. Vous prenez tout votre taux de réussite depuis les journées auxquelles vous avez participé, vous divisez tout par le nombre de journées et vous trouvez votre taux de réussite. C'est intéressant pour voir la progression des pieds. Mais on va pronostiquer ensemble, c'est parti! Avec vendredi 7 décembre. Donc il n'y a que 8 matchs, hein, les matchs reportés, PSG Montpellier et Toulouse-Lyon, donc on verra plus tard. En tout cas, il n'y a que 8 matchs à pronostiquer, c'est intéressant. À 20h45, donc le derby, hein, de l'Alliance, hein, le derby de la Côte d'Azur entre Monaco et Nice. Nice qui est un peu en dedans avec 2 matchs nuls, donc des matchs un peu bizarres contre Guingamp et contre Angers avec un Balotelli en train de marcher. Monaco qui se reprend contre Amiens 2-0. Donc je vois un match nul, un match tendu dans le derby. Ouais, c'est comme ça. Le 8 décembre à 20h, le multiplex sur Bein Sport 1, 2, 3, 4, 5 000. Hein, tout est quanti. Le Guingamp, Amiens, Guingamp qui est au fond du trou avec donc 8 points. Les Aménois donc, qui ont perdu contre les amis monégasques. Mais c'est quand même une bonne équipe, donc je trouve qu'il y aura un match nul. Guingamp va essayer de fermer le jeu, se rassurer pour essayer de prendre des points. Et Amiens va essayer aussi de se rassurer. Donc match nul entre Guingamp et Amiens. Rennes-Dijon, Rennes donc qui étrangement, hein, comme les Rennais le savent, ont été gagnés à Lyon et ont pris une pile aussi contre les Strasbourgeois en amont. Ils sont capables de tout. Je pense qu'il y a peut-être un élan ou un choc psychologique qui va se jouer avec Julien Stéphan. Dijon qui a gagné une belle victoire contre Guingamp. Je vois les Rennais s'imposer sur une petite marge. Voilà, comme ça, au Roison Park. Bordeaux-Angers. Bordeaux, mine de rien, bon match nul contre Paris. Ils ont été chercher une tête de Pablo de ouf à la fin contre Saint-Etienne. Je les vois gagner contre Angers. Hein, Angers, voilà, Angers qui a une équipe dure, hein, sur les coups de pied arrêtés. Je vois voilà, un petit but en contre de Camano, Caramo ou l'ami Jimmy Briand qui est en forme, qui marque 2 buts dans la semaine. Buteur de Bordeaux à Angers. Nîmes, Nantes, Nantes, hein, qui mine de rien était un petit peu en crise, qui a été chercher une victoire de ouf avec le but de Bochilia, 3 buts à 2 contre l'OM. Les Nîmois qui, pareil, ont été gagnés contre Caen à la dernière minute, hein, avec ce but de Loïc Landre. Je vois les Nîmois vraiment très intéressant, gagner Costière pour finir cette semaine contre Nantes. Voilà. Le dimanche 8 décembre à 15h, les petits amis, il y a ce Strasbourg-Caen qui est complètement en déliquescence alors que Onyangé avait égalisé à la 90e Ardon Arnaud, mais ils sont fait avoir du coup avec encore une fois ce but de Landre dans les dernières minutes.
Je vois Strasbourg donc, qui a fait un match nul contre Paris énorme et 4-1 contre Rennes, faire une bonne semaine à la Médo dans un stade encore une fois plein. Donc victoire de Strasbourg qui enfoncera malheureusement les Canets avec, j'espère pour les Canets, un changement d'entraîneur et un petit peu de remue ménage pour les dirigeants parce que là c'est pas oufissime. À 17h le dimanche 9 décembre, le Lille-Reims, Lille, belle victoire hein, avec ce but de Pépé et cette passe d'Iconé contre Montpellier dans le choc du podium. Les Rémois qui sont mine de rien aussi pas mal hein, en une des meilleures défenses du championnat de France. Je vois les Lillois quand même s'imposer à Pierre-Mauroy. Donc les Lillois qui confronteront leur place sur le podium les amis. Le dimanche 8 décembre à 21h, le choc entre le choc des classiques aussi, hein, mine de rien, entre Saint-Etienne et Marseille. Marseille qui doit vraiment se reprendre avec des mauvais résultats contre Reims, des mauvais résultats donc contre Nantes. Saint-Etienne qui a perdu à la dernière minute contre Bordeaux, mais qui avait gagné avant contre Nantes. Donc je vois un match nul à Geoffroy-Guichard dans un match voilà, de ouf, vraiment superbe, serré. Voilà les amis, donc à vous de jouer. Évidemment, vous prenez tous mes résultats qui sont dans la description, vous effacez les miens, vous mettez dans les commentaires ces matchs et vous mettez vos résultats évidemment jusqu'à vendredi 20h comme vous le savez. Si tu veux défier tes potes, tu partages la vidéo, comme ça on sera encore plus de pronostiqueurs, comme ça j'aurai encore plus de boulot, mais c'est comme ça les petits amis. Vendredi, le choc énorme, Juventus de Turin, Inter de Milan, en live talk commenté les amis à partir de 20h pour l'avant-match. Donc soyez attentifs, on suivra évidemment le derby de la Côte d'Azur, Monaco-Nice. Les petits amis, si vous avez envie de donner la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur Magadage, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, Seigneur de la Guerre. Merci encore de me soutenir. Bientôt 18 500 abonnés, c'est énorme. Merci pour votre progression. C'est grâce à vous que la chaîne évolue. Et n'oubliez pas surtout hein, d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Je vous laisse les amis, je vous dis à demain pour On parle Ligue 1. On va revenir sur J15, J16. Et ouais, carrément. Ouais. Salut et salut. C'était chaud quand même. Il est tard, mais c'est chaud. Double kick à tout le monde. Ben ouais.